Regardez, c'est même pas Justin, hein. Selena, I was with Katrina, better than you, better than you, baby. Bref, comment vous allez? Comment allez-vous? Alors, il y a eu du changement, nouveau générique, nouvelle coiffure. Alors, on est resté sur mon noir habituel, le noir naturel, mais on a voulu faire revivre un petit peu les boucles. Voilà, un petit peu, les ondulations, hein, parce qu'il y en a qui vont tomber de leur chaise si je dis les boucles alors que j'ai des ondulations et pas les boucles. On a changé quoi? Un générique, une nouvelle caméra. Et attendez. Regardez. Elle me follow. Elle me follow. Donc, ma caméra me follow, mais pas toi. Comment ça se fait? Explique-moi. Asseyons-nous. Expliquons-nous. Pourquoi? Bref, bon, le retour caméra ne me plaît pas. Franchement, mes bouclettes ne me conviennent pas. Mais bon, passons. Je vais arrêter de parler de cheveux parce que j'ai besoin que les hommes puissent regarder cette vidéo qui sera pour le moins éducative pour eux, surtout pour les Maghrébins de France. Voilà, donc asseyez-vous confortablement. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et de liker. Maintenant, on y va. Alors, comme vous avez vu sur le titre, je vais parler de femmes maghrébines. On est sur un top 3 de... Qu'est-ce qu'être une femme maghrébine Enfin, on est sur un top 3. Voilà. J'avais envie de parler de ça parce que je me suis dit, en fait, la femme maghrébine dans la rue ou sur Internet, à quel point on peut être lynché. Et je trouvais que c'était un sujet sympathique, car je suis légitime d'en parler pour tous les détracteurs que j'ai pu avoir, et par le simple fait que je sois maghrébine, tout simplement. Donc nous allons commencer par le commencement, par le début de vie, par le début de vie de la femme maghrébine. Alors, on y va? Voilà. Soldat depuis le berceau. Ouais, c'est ce que j'ai envie de décrire comme... Parce qu'en fait, l'arrivée de la maghrébine sur Terre, elle doit tout bien faire, savoir se taire, savoir faire à manger, savoir faire le ménage, savoir être une assistante sociale, une secrétaire, et tout ça en mettant ta vie de côté, en étant discrète, tout ça à la fois, et encore, j'en oublie sûrement, hein, tu vois. J'ai appris de par mon expérience que l'erreur chez les maghrébins était genrée, tu vois. Alors quand c'est un garçon qui va faire strictement la même erreur que toi, maghrébine, ce sera, tu entendras, c'est pas grave, c'est un garçon. Alors oui, c'est pas grave, voyons. Mais toi, en fait, alors, je vous ai décrit assistante sociale, cuisine, ménage, machin, secrétaire. Alors c'est bien d'aider sa famille, mais en fait, ce que ça donne, parce que les garçons, bien évidemment, ils ont été traités comme des rois, hein, dans les familles maghrébines. Eux, c'est vraiment, c'est les doigts de pied en éventail sur le canapé. C'est vraiment l'archétype du pseudo-macho. Cette chaîne n'est pas misandre. Cette chaîne n'est pas misandre du tout. Je ne vous accable pas, vous les hommes. Je mets juste en évidence certaines de vos erreurs. Et je ne généralise pas. Hein. J'aurais dû mettre ce warning en début de vidéo. Je ne généralise pas. Certains de vos confrères existent, donc faut bien un petit peu dire ce qui est. Beaucoup d'enfants rois, qui une fois grands, bon, si seulement il n'y avait pas d'ingratitude et qui finissaient bien, ouais, qui fassent de grandes études, qui fassent quelque chose de leur vie, mais non. Non, certains sont ingrats, ils font rien de leur vie, même aller travailler à l'usine, ce qui est très honorable, ils ne le font pas. Ils sont toujours gérés par leur mère et leur sœur, et quand ils vont vouloir se marier, ils vont effectivement choisir une femme comme leur mère. Comme leur mère, mais j'ai envie de dire que ces Maghrébins n'aiment pas leur mère. Ils n'aiment pas leur mère, ils aiment le sacrifice que leur mère a mené tout le long de sa vie pour ses enfants et son mari. Voilà. Si tu penses, toi Maghrébin, que j'ai tort, je vais te poser des questions. Est-ce que tu sais si ta mère boit du café ou du thé? Quelle est sa préférence? Quelles sont ses habitudes le soir et le matin? Est-ce que tu connais des souvenirs d'enfance de ta maman? Est-ce que tu sais quelle série turque ou égyptienne elle aime bien regarder? Enfin, tu vois, toutes ces petites questions. Quelle est sa couleur préférée? Des petits trucs comme ça qui fait que tu connais ta mère.
Mais la plupart, non. Vous connaissez les sacrifices de votre mère. Et pour ça, je vous dis, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas votre mère. Donc quand vous recherchez effectivement une femme, vous allez rechercher une femme comme votre mère, c'est-à-dire une femme qui est prête à sacrifier sa vie pour vous qui ne bougez pas. Voilà. Pour certains, vous n'allez pas travailler, c'est madame qui va aller travailler, ensuite vous lui demandez du 50-50. Enfin bref, là je vais loin, faut que je me recentre. Mais voilà. Alors arrêtez d'avoir cet ego mal placé, de dire moi ma mère c'est ma vie, tant mieux, mais est-ce que tu la connais ta mère? Est-ce que tu la connais ou c'est juste une coloc qui était slash servante? Tu la connais ou pas? Non, mais c'est juste une question, c'est juste une question. Pardonnez-moi. Enfin bon, revenons sur vous, mes sœurs, parce qu'il fallait que je passe un petit scud pour eux. En tout cas, nous, les nouvelles générations, si mesdames, vous avez des garçons, faites en sorte de ne pas les élever comme des rois, parce que vous avez grandi, si vous n'êtes pas fille unique, avec ce sentiment d'injustice, en fait, en face à vos frères qui, eux, ne foutaient rien. Et vous, vous faisiez tout. Et pour certaines qui sont restées bloquées dans leur façon de voir la vie, elles vont te dire non mais c'est normal de tout faire. Non, c'est pas normal de tout faire, tu vois. Donc effectivement, la maghrébine doit être irréprochable, doit savoir tout faire, et on tombe souvent sur des hommes effectivement qui veulent, je récap, hein, qui veulent effectivement une maman comme une femme comme leur maman. Tu vois. D'ailleurs, vous voyez le lapsus, ils veulent une maman. C'est ça qu'ils veulent. Je vais aller aussi sur le ressenti. Le ressenti, en fait. Une femme maghrébine n'a pas le droit, c'est vraiment un ressenti que moi j'ai, hein, n'a pas le droit de s'exprimer. On est considéré en fait comme sauvage, agressive. Si vous comparez effectivement l'image qu'on peut avoir, bon, je vais pas dire à l'international, je veux dire les européennes. Si on compare les européennes aux maghrébines, une maghrébine qui veut s'exprimer, dire ce qu'elle ressent, on dira d'elle qu'elle est agressive. Mais une européenne, c'est une femme indépendante, une girl boss. Non, rien à voir. Si une femme maghrébine, on dit d'elle qu'elle est michto, une femme européenne, on va dire d'elle effectivement qu'elle est sensée, qu'elle sait ce qu'elle veut, qu'il ne faut pas qu'elle baisse ses standards. Voilà, que si un homme veut du 50-50, c'est incroyablement triste, car la galanterie a disparu. Mais une femme maghrébine, non, c'est une michto. Bon, si vous voulez. Après, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome... alors certains l'appellent le syndrome africain, d'autres le syndrome méditerranéen. Alors je vais vous donner une anecdote pour vous le mettre en pratique. Alors j'ai été opérée. Bon, pour les plus cons, ce n'était pas une chirurgie esthétique, non, parce que la maghrébine aime se faire passer par le bistouri. Donc je me suis fait opérer pour raison médicale, et pour la faire courte, on a oublié un corps étranger dans mon corps. Je me suis plaint de douleur. On ne m'a pas cru. Hein, on disait que j'inventais sans doute. J'ai dû me charcuter le corps pour prouver qu'effectivement il restait quelque chose. Bah écoutez, la maghrébine est sauvage, à ce qui paraît. Donc bon, j'ai dû effectivement me charcuter le corps pour leur prouver qu'ils avaient bien oublié quelque chose et que je ne disais pas avoir mal pour rien. Et il y a à peine 3-4, ça c'était il y a quelques années, mais il y a à peine 3-4 mois peut-être, aux urgences, la grosse douleur, la morphine fonctionne assez bien, donc ils me disent bah, vous pouvez rentrer. Ouais, c'est bien, je peux rentrer, mais sinon j'ai quoi? C'est quoi mon problème? Mais le problème, c'était que au moment où ils m'ont dit que je pouvais rentrer, la morphine ne fonctionnait plus et les douleurs reviennent. Et là, le docteur me dit oh, ça doit être psychologique. Alors, j'avais tellement mal, mais j'avais mal en silence, tu vois. Mais j'avais tellement mal que je ne voulais pas répondre à ça. J'ai un visage très expressif, un regard surtout très expressif. Et j'étais comme ça, pliée sur moi-même, donc je lève mon regard comme ça. Je pense qu'il a compris que là, non, il fallait surtout pas me dire ça. Et il a décidé après d'appeler peut-être un médecin en chef ou je ne sais quoi. Elle a fait des examens supplémentaires et oh, surprise, mother... J'avais quelque chose dont il fallait urgemment traiter. C'est fou, hein, c'est fou. C'est ça le syndrome méditerranéen. Nous, femmes africaines, femmes maghrébines, nous parlons fort, nous crions, nous avons mal, nous souffrons, mais nous exagérons nos souffrances. Alors, petite information, comme ça, les Africains
Alors, je dis en général, hein, tous les pays que contient l'Afrique, hein, nous sommes très endurants. Nous sommes très endurants. Nous endurons beaucoup. Beaucoup. Donc, je ne sais pas quel colon a décidé de placer ce syndrome méditerranéen dans vos têtes. Non, non, non. Je peux vous dire que nous sommes endurants. Enfin bref, ce syndrome-là fait que on ne peut effectivement s'exprimer. Nous, la maghrébine, on abuse toujours. On en demande trop. Il faut savoir se contenter de peu. Comme on nous disait dans notre jeunesse, tais-toi, patience. Une fille, ça ne fait pas de bruit. Une fille, ça observe. En fait, le souci, c'est que nous n'acceptons plus. Nous n'acceptons plus ce que l'on nous a imposé de porter sur nos épaules. Nous n'acceptons plus. C'est ainsi. Allons maintenant sur le top 2. Parlons maintenant des Maghrébins versus Maghrébines. Alors, c'est, comment dire? Alors, je fais une petite précision. Je parle des Maghrébins de France. Voilà. On est en France ici, je joue pas à l'international. Ah, je vais parler de vous, parce que je sais pas pourquoi, mais dans les autres pays, si c'est la culture ou les mœurs, hein, mais les Maghrébins sont bien éduqués. Ouais, je sais pas pourquoi. En France, vous êtes ravagés. Et encore une fois, petit warning, je ne généralise pas. C'est bon? Non, mais parce que je sais, heureusement, ma chaîne n'est pas encore énorme, mais si elle était propulsée, je peux vous assurer que là, dans les commentaires, je me ferais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Sachez, oui, effectivement, mesdames, que vous aurez des frères de substitution, même si vous êtes fille unique. Voilà. Vous serez repérés, analysés, épiés dans tous vos faits et gestes. Et vos détracteurs, que ce soit sur le net ou dans la vie réelle, hein, vos détracteurs seront bien souvent des Maghrébins. Alors, ils ont une fâcheuse tendance à être agressifs sur Internet. Je ne sais pas si c'est un moyen d'attirer notre attention ou juste de la haine pure. Je ne sais pas. Mais en fait, au lieu de vous soutenir, ils vont vous insulter. Voilà. La dernière fois, je faisais un live TikTok. Bon, j'étais habillée convenablement, je parlais convenablement. Et je discutais, le sujet était sur la musique. Hein, je parlais de manière pro avec un homme. Et j'avais des insultes dans les commentaires de mon live TikTok. Alors, j'aimerais bien savoir ce qui est... alors, je ne sais pas si ce mot existe. Insultable dans ce que je faisais. Voilà. Et bon, la plupart des pseudos, c'était des noms, des pseudos à consonance rebeu, tu vois. Ce genre d'homme-là, hein, il va swipe après mon live, il va passer sur un autre live, il va être sur le live d'une européenne, et il va lui dire « Oui, continue bébé, c'est bien, tu déchires ». Ah ouais? Et moi non, je déchirais pas? Enfin, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai la tête trop d'une rebeu pour déchirer, ou c'est quoi le... Non? Et même si c'est une européenne qui va faire la même chose que moi juste avant, hein. Il va dire ça, tu déchires. T'inquiète. Se rendre pas compte effectivement, parce qu'en fait, il faudrait, messieurs, ces Maghrébins-là, que vous réalisiez ce que vous faites. Ce que vous faites est hyper, hyper dangereux, même pour votre propre famille. Alors, je m'explique. Alors déjà, le harcèlement, c'est dangereux déjà. Tu vois, pour toute origine, hein, c'est dangereux pour tout le monde. Parce que tu vois, toi, je vais faire une petite parenthèse, toi qui vas mettre un commentaire sur une vidéo, un live ou quoi que ce soit d'une femme ou même d'un homme méchant, sache que tu peux être la goutte de trop. Tu vois, toi dans ta tête, tu vas dire oui, mais c'est pas grave, c'est pas méchant, c'est juste un commentaire. Ouais, j'avoue, j'aurais peut-être pas dû, mais c'est un commentaire. Mais sache que tu peux être le commentaire de trop qui fait que la personne décide de... Tu vois? Et je suis désolée, tu pourras dire aussi que c'est de ta faute. Tu ne seras pas le seul coupable, mais tu seras un des coupables. Donc quand tu as en tête qu'une personne peut être fragile au point de se... Tu la fermes. Tu vois, tu la fermes. Ta frustration, tu la gardes pour toi et tu vas l'évacuer dans du sport. Tu vois, ce sera plus utile pour toi.
C'est juste un petit conseil, comme ça, voilà. Et donc du coup, ce que vous ne vous rendez pas compte que ce que vous faites peut être dangereux, car vous ne critiquez pas juste une femme maghrébine, là. Vous ne faites pas ça, non. Ce que vous faites, ça a un effet boule de neige. Vous montrez aux autres origines que la femme maghrébine est insignifiante et qu'elle peut être insultée, dénigrée, voilà, et subir tout harcèlement possible. Mais ce que vous ne vous rendez pas compte, parce que vous nous faites vivre en tant que communauté, d'accord, mais dans la communauté, il y a vos mères, il y a vos sœurs, il y a vos tantes, il y a vos cousines, il y a peut-être même vos filles. Donc ce que vous véhiculez, c'est simplement que la femme maghrébine peut être insultée. Et un jour, quelqu'un de matrixé va venir insulter votre mère, votre sœur, votre fille, etc., etc. Voilà ce que ça va faire. Tout simplement. Mais vous ne vous rendez absolument pas compte de cet effet boule de neige. Voilà. Les gens voient leurs propres frères les rabaisse. Oh, donc on peut. Oh, je vais l'insulter de PUTE, mais son propre frère, par communauté, son propre frère va l'insulter avec moi. Ben oui, c'est tout à fait normal. Ben non, 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 non. Au lieu de se soutenir, de s'élever, nous, maghrébins, enfin, vous, maghrébins surtout, parce que nous, non, les femmes, on fait pas ça. Sauf les pique-me. Nous, on fait pas ça. Vous, allez, vous nous rabaissez, vous nous rabaissez. Voilà l'image que vous véhiculez et c'est navrant. Honnêtement, c'est navrant. Et j'espère que vous allez vous rendre compte de cet effet boule de neige qui va venir en avalanche sur votre propre famille. J'espère que vous allez vous en rendre compte. Passons sur le top suivant. Donc parlons du mariage. Dans ce top 3, effectivement, nous allons parler du mariage et de la fétichisation de la femme maghrébine. Si tu vis avec ton mari et que tu fais tout, c'est-à-dire que tu fais tout à la maison et que tu vas travailler en plus, et que lui, juste, il travaille. Alors, juste, c'est parce que lui, il ne fait rien à la maison, hein, c'est pour ça que je dis juste. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, tu vois. Ce n'est pas normal du tout. Si tu travailles et que tu fais des choses à la maison, lui aussi. Si tu ne travailles pas, ton rôle est quand même d'assumer tout ce qu'il y a à faire à la maison. Voilà, tu vois. Mais je veux aussi rappeler qu'il ne faut pas, mesdames, avoir peur. Enfin, si, il faut avoir peur des hommes. Attention. Mais il ne faut pas avoir peur de s'engager, mais il faut s'engager bien. Parce que certaines d'entre vous, vous prenez le mariage comme un film Bollywood ou un film Hollywood, tout ce que vous voulez. Le mariage n'est pas la facilité. Le mariage, il faut que vous mettiez dans votre tête que c'est pas tout beau, tout rose, les bisounours, tout ce que tu veux. Non, 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 non. Il faut rendre-toi dans ta tête que quand tu vas te marier, il faut faire des concessions, il faut accepter les défauts de l'autre. Et il faut savoir vivre ensemble. Tu vois, parce que tu peux aimer quelqu'un, mais quand tu vis avec, quand tu voyages avec, tu découvres la vraie personne, tu vois. Et ça change tout. Donc il faut être prête à tout ça, être prête à faire des concessions, à communiquer, etc. Et certaines d'entre vous, non, vous allez vous lancer dans le mariage sans avoir ces informations. Voilà, moi personnellement, je sais que je ne suis absolument pas prête à faire de concessions. J'ai pas que ça à faire. C'est ma mentalité, je n'ai pas envie. Donc je ne vais pas aller me marier, je ne vais pas aller chercher quelqu'un. Voilà. Mais quand vous avez ça en tête, vous savez, est-ce que je veux me marier, est-ce que je veux pas me marier? Donc, prenez le temps de réfléchir à tout ça. Après, sachez aussi, mesdames, que un homme, c'est pas votre ennemi. Les hommes ne sont pas vos ennemis. Après, un homme qui est incapable, oui, au bout d'un moment, ça finira par être un ennemi. Mais je veux dire, les hommes ne sont pas vos ennemis. Il faut que vous imaginiez votre relation de couple comme le yin et le yang. Tu vois, vous êtes tous les deux complémentaires. Si chacun en fait plus que l'autre, forcément, au bout d'un moment, ça ne va plus. Ça ne va plus. Vous êtes complémentaires. Chacun a sa place, chacun a son rôle. Voilà. Après, je tiens quand même aussi à mettre un petit bémol sur vous, mesdames, parce que certaines, vous aimez beaucoup divorcer pour un rien. Je suis désolée, oui, vous aimez divorcer pour un rien. Oui, oui, je le dis. Parce qu'il y en a, effectivement, vous avez des hommes comme ça. Ils travaillent non-stop pour vous offrir tout ce que vous désirez. Mais vas-y, depuis 1 an ou 2, ils m'offrent plus rien, ils m'amènent plus au resto. J'ai plus le dernier iPhone. Mais ta gueule. Non. Bref.
j'ai pu tout ça, il me donne plus d'attention. Vous divorcez pour un rien, il me donne plus d'attention. Donc toi, en fait, ce qui m'horripile aussi, c'est que quand vous avez plus d'attention, vous allez appeler des meufs sur... Non, j'ai dit que je parlais bien. Vous allez appeler des femmes. Vous allez appeler des femmes sur Internet, tout ça, les réseaux sociaux. Ouais, allô, mon mari, il me donne plus d'attention, il s'en fout de moi. Mais t'as parlé avec ton mari ou pas? Non, je dis ça comme ça, hein, parce qu'il y en a, vraiment, vous êtes là, vous allez, que ce soit sur Internet, ou vous allez parler avec des copines qui sont soit divorcées ou pas encore mariées, qui ne savent pas. Celles qui sont pas mariées, elles savent pas ce que c'est la vie de femme mariée. Celle qui est divorcée, elle va peut-être donner des conseils tronqués, parce que tu vois, elle se dit, ouais, elle est encore mariée, la chance, la jalousie aussi, ça existe. Enfin, est-ce que dans tout ça, tu as discuté avec ton mari? Certaines d'entre vous, non. Non, vous ne discutez pas avec vos maris, vous allez prendre la vie de vos copines. Comme si on était avec vous dans la chambre. Non, ça te prend un petit instant de dire, chérie, je veux qu'on parle, je ne me sens plus écoutée, je ne me sens plus, je ne sens plus de l'attention de ta part. Des fois, ça se joue qu'à ça, hein, la longévité d'un mariage, hein, à de la communication, tu vois. Pas aller chercher la communication chez ta copine ou chez une meuf une femme sur Internet, tu vois. Donc bref, voilà, je casse du sucre sur le dos des messieurs, mais vraiment, mesdames, des fois, j'ai du mal à défendre les miennes, hein, c'est compliqué. Donc voilà, rappelez-vous, le yin et le yang, on est complémentaires. Si vous êtes maghrébine, divorcée et qu'en plus vous avez un enfant, laissez tomber. Laissez tomber, pour ces cassos, vous êtes périmé. Voilà. Faut appeler un chat, hein, vous êtes périmé. Mais mesdames, s'il vous plaît, ne mettez pas ça dans vos têtes. Ne mettez pas ça dans vos têtes. Le nombre de femmes que j'ai vues, 2 à 3 enfants, ou même que 1, se remarier et être encore avec ce monsieur-là, il faut pas désespérer si vous voulez vraiment refaire votre vie. Je comprends en fait qu'il y ait des hommes qui ne veulent pas de femmes avec des enfants, mais si eux-mêmes n'en ont pas. Hein. Mais en fait, ce que je ne capte pas, c'est pourquoi les rabaisser? Pourquoi les rabaisser? Je ne sais pas à partir de quel moment une femme, parce qu'elle a des enfants et qu'elle est divorcée, c'est une femme périmée. Selon quoi? Selon quel décret? Et pourquoi, quand c'est un homme qui a des enfants et qui est divorcé, oh bah, il peut. Et encore une fois, c'est un homme, il peut. Oh. Je comprends. Non, je comprends pas. Et j'en ai marre, en fait, moi, de ces différences-là entre l'homme et la femme chez les Maghrébins. Vous savez, c'est simple. Une femme maghrébine, si elle est divorcée, on va forcément dire c'est de sa faute. Sans avoir le contexte, hein. T'as pas le contexte, tu sais rien, mais c'est de ta faute. Tu vois, personne connaît ce qui s'est passé dans ton mariage, qui a amené à un divorce. C'est toi la fautive. Et puis si t'es encore marié et que tu veux parler à des gens autour de toi, bien souvent la famille, tu leur dis oui, voilà, tu veux leur expliquer ça va plus, etc. Sois patiente. Et s'il y a une dispute, non mais c'est sûr, c'est toi qui l'as énervé. C'est sûr. Tu l'écoutes pas et tout. Lui, il fait tout pour toi, miskin. Il fait tout. Je vais prendre un exemple qui marque. Hein. Qui marque, c'est le cas de le dire, que la femme, elle a été fracassée par son mari. Tu vois, tous les soirs, elle rentre bourrée. Eh oui, parce que les Maghrébins aussi, ça boit. Hein, écoutez, bref, elle rentre bourrée et tout. Il la fracasse. Voilà. Mais cette femme-là, il y a quand même des Maghrébins et Maghrébines aussi, hein, d'ailleurs, qui lui diront, mais c'est ta faute. Pourquoi tu l'as énervé? Mais pourquoi? Il faut l'écouter, ton mari, sinon comme ça, il te tape pas. Mais à quelle heure? À quelle heure? Quand est-ce que ça, c'est devenu normal? Non, moi, je peux te dire que je me marie un jour. Il lève la main une fois sur moi. Oubliez pas, messieurs, que la femme, hein, c'est dans la cuisine sa place. Oubliez pas que les couteaux s'y trouvent. Je suis désolée. Et bien évidemment, je ne vais pas me rendre coupable de... Non, je vais juste blesser gravement. Et après, je dirais... Bah, fallait pas m'énerver. Tout le monde dit que les Maghrébines sont sauvages et agressives. Je respecte juste ce que tout le monde dit. C'est tout. Non, mais... Franchement, j'espère vraiment que si vos maris vous tapent, partez.
partez, peu importe tout le blabla qui sera dit sur vous de oh, vous êtes divorcé et tout, t'es périmé depuis tu sais, peu importe l'âge que t'as, hein, tu peux être périmé, pour eux, tu peux être périmé à 30 ans, pour eux t'es périmé déjà vers 30 ans. Mais si t'as 21, 22 et t'as déjà un enfant, divorcé, t'es périmé, mais fois 1000, hein, c'est un combo ultime très grave chez eux. Heureusement, heureusement qu'ils sont pas tous comme ça. Oh, franchement, je pense que, messieurs, hein, plus aucune voudrait de vous. Plus aucune voudrait de vous. Mais vraiment, c'est très très grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que la femme maghrébine peut subir. Non, parce que vous, dans vos têtes, c'est PUTE et c'est tout. PUTE et c'est tout. Vous voyez à quel point vous n'élevez pas vos sœurs. Maintenant, j'ai envie de parler effectivement de la fétichisation de la femme maghrébine. Alors, depuis tout temps, hein, la femme maghrébine est fétichisée, mais ça remonte même à l'époque du colon, hein, de la présence du colon, où il y avait en fait ce fantasme de pourquoi ces femmes se voilent. On avait même des affiches, j'essaierai de vous en mettre une juste là, des affiches de la propagande. Dévoilez-vous, soyez belle et sexy, tu vois, comme nos femmes. Mais bon, déjà, aucune utilité. Aucune utilité, parce que même en étant dévoilée et sexy, vous ne nous considéreriez jamais comme vos propres femmes. Dans leur tête, c'était pourquoi elles se cachent? Si elles se cachent, c'est qu'elles doivent être tellement désirables. En fait, leurs hommes ne veulent pas les montrer parce qu'elles doivent être tellement désirables que... tu vois. C'est à peu près ça. Hein. Parce qu'on sait très bien que les hommes, certains en tout cas, réfléchissent très très peu avec ce qu'il y a dans leur tête. Maintenant, si je reviens à de nos jours, parler de l'arabe fishing. Bon après, voilà, je vais pas dire maghrébin fishing, parce que nous les maghrébins, nous ne sommes pas les arabes, nous sommes amazigh, ce qui est différent, voilà. Mais je vais pas dire maghrébin fishing, pour continuer mes propos. Donc, par exemple, j'étais sur un TikTok, je regardais, et une trend est apparue, elle s'appelle la trend 9-2i. Une blonde va devenir brune, teint hâlé, bref, des traits très maghrébins, tu vois. Et un homme m'a répondu en commentaire, il a dit « Bref, en gros, tu dis de la merde, parce que les Portugaises, les Espagnols, tout ça, elles ont aussi ces traits physiques-là. » Alors, je suis totalement d'accord avec lui. Les Maghrébines ont énormément d'attraits physiques ressemblant avec les Espagnols, les Portugaises, les Latinas. Donc ce qu'il dit n'est pas déconnant. Cependant, en France, la femme maghrébine est beaucoup représentée et désirée et imitée. Imitée physiquement, je parle. C'est simple, tu vas sur Instagram, tu regardes les photos des femmes aujourd'hui, brunes, cheveux longs, lisses, lèvres pulpeuses, elles sont des BBL aussi pour avoir un gros fessier. C'est des caractéristiques d'une femme maghrébine. Aussi potentiellement de latina, par exemple. En France, ce n'est pas... l'origine qui est fétichisée, ce ne sont pas les Espagnols ni les Portugaises, mon petit, c'est les Maghrébines, voilà. Après, si tu me parles à l'international, bien sûr, sans doute, oui. Mais en France, ce sont les Maghrébines, tu vois. Certains, un jour, il y a un type, il m'a dit quoi, attends? Il m'a dit, les Maghrébines, ce sont les Latinas des States, tu vois. T'appelles pas ça de la fétichisation, toi? Si, parce que si je te parle à l'international, une des origines qui est aussi fétichisée, ça va être la latina. La sexy caliente, tout ça, tu vois. Effectivement, la fétichiser et la désirer. D'ailleurs, les hommes en général fétichisent énormément et sexualisent énormément la femme. Mais, si on est à l'international, oui, la latina énormément. Mais en France, ce sera la maghrébine, mon ami. Ce sera la maghrébine. C'est comme ça. D'où le arabe fishing. Et d'ailleurs, j'aurais envie de lui dire, celui qui a répondu à mon commentaire, Dieu merci pour les Espagnols et les Portugaises, parce que c'est pas un cadeau, tu vois. Être d'une origine, qui est fétichisée, sexualisée, ce n'est pas un gift, ce n'est pas un cadeau du tout, tu vois. Donc dis merci, tu vois. Heureusement. C'est un point que je voulais effectivement aborder, cette sexualisation et cette fétichisation, parce que tout ce qu'on peut faire sera sexualisé.
sera sexualisé. T'as la moitié qui vont, des femmes qui ne sont pas maghrébines, qui vont essayer de ressembler à nos attraits physiques. T'en as d'autres, quand ça c'est pour les femmes. Après, t'as les hommes, eux, non, eux, il me faut une petite maghrébine. Tu vois ce que je disais, mon frère maghrébin, un peu plus avant, où je te disais qu'il y aura un effet boule de neige où, tu vois, ils vont dénigrer tes sœurs. Ah, pour eux, c'est une petite maghrébine. Genre, c'est un petit plaisir sucré, tu vois, c'est un petit bonbon. Voilà. Voilà ce que vous véhiculez et dont vous êtes aussi les coupables. Même le TikTok, le live TikTok que j'avais fait. Je vous ai précisé hein, que j'étais habillée convenablement et que je parlais convenablement, ce n'est pas pour rien. Parce que je me suis pris des paroles salaces. Tu vois, d'insultes dont on accable les maghrébines, mais accompagnées de paroles salaces. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je suis une maghrébine, tout simplement. Femme et maghrébine. Voilà, c'est triste à dire, mais voilà le sort de la maghrébine. Donc maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, à vos claviers, à vos téléphones, tout ce que vous souhaitez, et écrivez-moi effectivement sur quel point vous voulez que j'approfondisse le sujet ou d'autres sujets. C'est à votre volonté propre. Dites-moi tout. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Bye! I will see the chin, better than you, baby. Regarde comment elle me suit, regarde, regarde, regarde. Alors, follow. I will steal the chin. Regardez la caméra, elle est halal. On voit tous les détails. J'ai foiré mon liner, c'est pas grave. Belly, belly blanc. Écoutez, écoutez.